Alors Philippe Ridet, vous êtes journaliste pour le journal Le Monde, ancien correspondant à Rome. Comment réagissent les Italiens, la presse notamment, à cette crise diplomatique entre la France et l'Italie? Pour la première fois, les médias commencent à s'interroger un peu sur leur personnel politique et le rappel de l'ambassadeur français à Rome, chose qui ne s'est pas produite depuis 70 ans, et le fascisme a un peu, je dirais, remis du calme et de l'ordre dans les esprits, parce que les médias eux-mêmes participaient à cette espèce de French bashing. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Italie. Les Italiens, d'une certaine façon, nous détestent. Et là, pour la première fois, il pointe la responsabilité de Luigi Di Maio, qui est donc le vice-premier ministre italien qui s'est rendu en France pour faire une visite de soutien à des Gilets jaunes, et qualifie cette visite de totalement irresponsable, alors que jusqu'à présent, tant qu'il s'agissait de bisbilles sur Fincantieri et les chantiers de l'Atlantique, sur la fermeture des frontières aux migrants, etc., il y avait une sorte de consensus italien du haut vers le bas pour pratiquer le French bashing, parce qu'une fois encore, les Italiens n'aiment pas beaucoup les Français, ils considèrent que nous sommes hautains, que nous sommes... Parce qu'on a ce qu'ils disent la puzza sotto il naso, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'autour de nous ça pue, et ils ne supportent pas cette attitude-là, et donc là, cette fois, par contre, je sens qu'il y a une sorte de critique des dirigeants italiens, et c'est la première fois que je le remarque dans les médias. Alors quels sont les scénarios possibles dorénavant? Est-ce qu'une rupture des relations diplomatiques vous semble possible? Non, l'Italie et la France font partie du même ensemble politique, géopolitique, européen. Ça ne s'est jamais vu, justement, depuis la guerre, que des pays européens rompent leurs relations diplomatiques. Donc je ne crois pas que ça arrivera. La France a voulu marquer, et avec raison, je crois qu'à un certain moment, que passer cette limite, le ticket n'est plus valable. À un certain moment, quand un ministre en exercice et un vice-premier ministre vient soutenir un mouvement de protestation dans un pays étranger, c'est plus que de l'ingérence, c'est une sorte d'irresponsabilité, effectivement. Donc, je ne crois pas que ça aille beaucoup plus loin, parce que de toute façon, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que le rappel de l'ambassadeur, qui est déjà une mesure forte en termes diplomatiques. Je pense que cette crise a vocation à durer comme un feu qui couve, au moins jusqu'aux élections européennes de mai, puisque les deux partenaires de la coalition, à savoir le mouvement 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite, font assaut de French bashing, parce qu'ils ont décidé, à tort ou à raison, que d'être anti-Macron, c'est être populaire. Donc ils vont jouer cette carte l'un et l'autre, ils seront une espèce de courte échelle, d'une certaine façon, à savoir qui sera le plus anti-Macron. Et je pense qu'une fois que les élections européennes auront tranché la question du leadership à l'intérieur de la coalition italienne, à ce moment-là, les choses redeviendront peut-être un peu plus calmes et on pourra parler de choses sérieuses. Pour l'instant, je trouve que c'est une course à celui qui sera le plus ridicule, et dans cette mesure-là, les Italiens ont peut-être gagné cette course.